Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve avec Rai. Et donc, on a fini tous les conseils, enfin, une partie des conseils sur la Achila, sur la nutrition de Rabbeinu. Et là, on va ouvrir une nouvelle page maintenant sur Eretz Israël. L'importance d'Eretz Israël, donc les conseils de Rabbeinu sur Eretz Israël. On va laisser Rai présenter et rentrer dans le sujet. Alors, salut mon frérot. Comme tu as dit, on a fini les conseils sur la Harila et on attaque Eretz Israël. Et c'est pas pour rien que tu as choisi ce sujet-là. Moi, je t'ai demandé, il y avait plusieurs sujets, vraiment, il y a plein de sujets qu'on va aborder. Et d'abord, on est encore dans la lettre Aleph et c'est la Harila. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets dans la lettre Aleph. Il y a Emed Ve'emuna, mais je pense que c'est parce que c'est un message. Ça veut dire que Hachem, quand il crée aussi la, les lettres des mots, ils ont aussi une signification à comprendre. Donc, si ça commence par Aleph, c'est aussi pour nous dire à quel point c'est un sujet important. On a la Achila, on a vu Emet Ve'emuna, regarde, Emet, la vérité, ça commence par avec un Aleph. Emuna, c'est un Aleph. Achila, on a dit avec un Aleph, la nutrition. Et on a Eretz Israël avec un Aleph. Et c'est marrant parce qu'il met aussi Hachnasat Ochim. Hachnasat Ochim, c'est le. Bien que ça commence par avec un He, il a mis dans le Aleph pour ceux qui font les invités. Donc on voit que c'est des Yesodot. C'est évident que c'est des choses Fondation. fondamentales et des fondations dans notre construction. Et Baruch Hashem, qu'on est en Eretz Israël pour parler de cette Torah-là. Et j'espère que le Limoud, il va porter ses fruits, les fruits de Shavuot, mon frère. Amen. On va voir les pérodes, Bezrat Hashem, de Amen. ces fruits d'Eretz Israël, mon frère. Alors, je commence dans la premier conseil. Ikar Emuna Vatefila Anissim Emrak Beret Israël. Donc, l'essentiel de la Emuna, de la prière et des miracles, c'est seulement en Eretz Israël. Kamevor Bechut Ksat Berech Emet Vemuna, comme il a expliqué de manière longue dans les conseils sur le Emet et Emouna, sur la mida du Emet, la mida de la vérité et de la Emouna, que là-bas, il disait que Eretz Israël, c'est là-bas l'endroit où la Torah, elle peut bémettre prendre vie. Et donc, c'est pour ça que les Nissim, la Tefila et le Ikar de la Emouna, le Ikar, en tout cas l'essentiel, elle s'acquiert en Eretz Israël. Val Yedik Dushat Eretz Israël, et grâce à la sainteté de la terre d'Israël, Efshar Lif'ol ou Leasig al Yedei Tefila, Kol Ha'istachuyota. Alors, la Kedusha de Eretz Israël, elle permet d'agir et d'atteindre des choses grâce à la Tfila. On peut atteindre tout ce qu'on veut. Il y a une Bechina en Eretz Israël, il y a un aspect en Eretz Israël que la Tefila, elle a un impact concret. L'ifol nissim ou moftim, ils disent, on peut faire des nissim, des miracles, ou moftim, des choses extraordinaires, amitim, réels, baolam. Aïnou shalidek dushat Eretz Israël, grâce à la Kedusha de Eretz Israël, on peut faire en sorte qu'Hachem y fasse des actions qui sont au-delà de la nature. Eretz Israël, elle est au-dessus de la nature. C'est-à-dire, extraordinaire ce qu'on est en train de lire. Shem Mechouvanim Nimsim Muftim, que il s'appelle Mamash de Nissim Muftim. Donc la tfila, la kedusha d'Eretz Israël, quelqu'un qui s'apprenne de la kedusha, la vraie kedusha d'Eretz Israël, il dit de manière pachoute, évidente, que il peut, avec sa tefila, créer des nissim, changer des réalités, faire des choses extraordinaires. Nissim ou Muftim, en avouerasement que ce soit déjà pour lui-même, peut atteindre des niveaux qu'en Chutz Laaretz, c'était pas fort, c'était bloqué. On voit bien comment la Torah ici, elle est incomparable avec la Torah de Chutz Laaretz. La Torah d'Eretz Israël, elle a un goût, elle a une âme. Nous, on a connu Chutz Laaretz. Même, il y a une vitalité en Eretz Israël. C'est une kedusha qui fait que les choses, elles prennent une ampleur concrète. C'est ça l'importance. On voit, d'ailleurs, je réfléchis à ça, même Rabbi Nachman lui-même, il a la Torah d'avant Eretz Israël et d'après Eretz Israël. Et à tel point qu'il a réalisé c'est quoi ce qu'on absorbe quand on vient en Eretz Israël, que j'ai entendu une Memra disait qu'il avait honte de sa première Torah. Quand on parle du Likutei Moharan, des Torahs que jusqu'à aujourd'hui on étudie, c'est-à-dire, mais sur ça, il dit la Torah d'Eretz Israël est tellement plus élevée que la compréhension que je attends en Galoute, En Malasot, il a réalisé ça que quand il est arrivé là. Donc nous, à plus forte raison, nous, qu'on va dans ce délire-là avec la Torah d'Israël, on le voit. Comment, et on parle beaucoup de ça, ça fait partie de l'esprit qu'on a de, 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 de,
Le Rav Kook, il en parle, etc., de Eretz Israël. Donc, vraiment, déjà, c'est magnifique ce qu'on est en train de dire, j'aime beaucoup. Alors, tu as rappelé quand même quelque chose. Enfin, il faut rappeler, je pense. Faut rappeler quand même que Rabbi Nachman, il voulait monter en Eretz Israël. Il est monté en Eretz Israël. Bien Il sûr. voulait venir s'y installer. Il a été empêché de pouvoir véritablement s'installer. Donc, il a été enterré à Ouman. Mais son but, c'était de venir en Eretz Israël et d'être sur cette terre-là. Donc, c'est quand même important de le comprendre. Et c'est la même chose aussi pour le Rabbi de Lubavitch. Lui disait une chose, si je monte en Eretz Israël, je ne peux plus sortir. La terre, elle est tellement kadosh que si je rentre dedans, je ne sors plus. Donc, je reste à Extraordinaire. l'extérieur pour faire monter le plus de personnes possible et de ramener le Ham Israël au mitzvot. Mais il ne faut pas oublier que tous les tzadikim de toutes les générations, leur finalité, leur but, c'était de monter ici en Eretz Israël et de vivre en Eretz Israël et de développer et de dévoiler la Torah d'Eretz Israël. C'est important de le rappeler. Maintenant, là, on va passer dans un détail qui va nous faire comprendre, mais comment, durant tout l'exil, il y a pu avoir des tzadikim que, bien qu'ils étaient sous l'influence de la terre d'exil, ils ont puisé leur Torah de Eretz Israël. Et c'est quoi, et pourquoi c'est important ça? Parce que ceux qui étaient proches d'eux, eh ben, ils ont pu puiser aussi de la Torah d'Israël. Et c'est le seul moyen qu'il va aborder. Que quand on est en Chutz La'aretz, mais même en Eretz Israël, pour essayer de puiser de cette Torah-là d'Eretz Israël, il faut se rapprocher d'un tzaddik, il faut se rapprocher d'un rabbin. En Chutz La'aretz, tout seul, la Avoda, elle est quasiment euh, très, 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 très compliquée. Ça peut prendre des années. C'est quelque chose qui est. En Eretz Israël, on reçoit. Voilà, Directement d'Hachem. Bah, tu nous rappelles les explorateurs. C'est-à-dire que c'est l'histoire des explorateurs. En dehors d'Eretz Israël, les explorateurs, donc les tribus, recevaient la Torah par Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, là, on sort de Shavuot. Et qui a dit, nous ne voulons plus parler avec Hachem, on veut que ça passe par toi. C'est le Erev Rav. Donc, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'était pour qu'il y ait un lien direct entre Hachem et son peuple. Et les explorateurs, quelle était leur erreur? C'est qu'ils ont voulu continuer à maintenir, entre guillemets, un intermédiaire entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelle est la faute des explorateurs qui est extrêmement grave, qui est d'ailleurs la faute la plus grave de tout le Tanakh? C'est d'avoir empêché le Ham Israël de monter en Eretz Israël. Pourquoi? Pour garder un pouvoir sur eux. Parce que Eretz Israël est tellement élevé que, comme tu viens de le dire, tu reçois la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'en dehors d'Eretz Israël, ça passe par des intermédiaires. Et il y a un danger. Razak. On va approfondir ça, regarde. Dit Saïch Ladat, le fait de se rapprocher d'un tzaddik, d'un juste authentique, il dit de se rapprocher véritablement d'un juste qui est émet. Donc il y a une approche de moi, ce que je dois faire, c'est de me rapprocher sincèrement d'un, d'une quelqu'un que je considère comme tzaddik. On verra qu'est-ce qu'un tzaddik, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un c'est un homme de vérité parce qu'il dit tzaddik à émet. Une personne, un tzaddik qui est émet, il a pas de, c'est pas un mensonger, il est véritable dans son service divin. Et c'est un tzaddik en plus. Et d'accomplir ces conseils-là. Il dit ça, hein, c'est l'essentiel de l'Akdoucha Teret Israël. Donc le tzaddik, le Rav, la personne de qui tu apprends la Torah, elle a cette possibilité, si lui-même il est connecté en réalité, comme tout simplement un arbre avec des branches de l'arbre, si lui il est connecté à la bonne source, alors pour puiser de la source d'Eretz Israël, tu es obligé, ça passe par l'étude, ça passe par les tzadikim, les chachamim, et voilà, c'est tout simplement, c'est un fait, on peut pas, aujourd'hui, bon, on a plein de livres, le fait d'étudier des Sfarim, dans un autre endroit, Rabbi Nathan, il dit, et c'est Mamash Kachour, ce qu'on est en train d'étudier, il dit qu'est-ce qu'on appelle être proche d'un tzaddik. Ok, là, il dit et accomplir ses mitzvot, être proche, mais comment on fait? Il dit être proche d'un tzaddik, c'est d'étudier ses sfarim. Étudier ses sfarim et comprendre sa Torah, se rapprocher de sa Torah, accomplir les conseils qu'il dit et vivre vraiment toute cette Torah que là, tu es vraiment proche de lui. Ça, c'est en tout cas ce que Rabbi Nathan il définit comme proximité. Donc oui, pour avancer, chacun doit trouver son. On peut prendre de tout le monde, mais c'est vrai que on peut être mechoubar à quelqu'un plus que d'autres. On peut parce qu'on sent que notre neshama, elle puise ce qu'elle a besoin, elle puise dans, euh, dans cette Torah là du tzaddik, vraiment toute cette vitalité. Je pense que ça, c'est le siman
que la Torah nous donne, comme c'est marqué dans la Gemara, pour comment tu dois reconnaître ton rave. Il dit ton rave, il doit être à tes yeux, donc c'est quelque chose d'objectif, chacun selon sa compréhension et son regard. Ton rave, il doit être à tes yeux comme un malach Hashem Tsevakot. Ici, ton rave, tu le vois comme ça, pour toi, c'est un malach, c'est quelqu'un de fort. Il a les midotes que tu as envie d'être en fait un exemple, c'est ton exemple, tu as envie de le ressembler, etc. Il dit c'est Siman que ça peut être ton rave. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, on est très riche, comme beaucoup le disent, on est sur des épaules des nains, sur des épaules de géants. On a plein de Sfarim, Baruch Hashem, la Chokhmah est diffusée. Et voilà, chacun son tzaddik, Baruch Hashem, il y a tout le monde, tous les tzaddikim qui puisent la Torah d'Israël, c'est des tsinorotes au final. C'est des tsinorotes. Donc l'homme échané de où est-ce que tu t'abreuves. Il y en a que ça va être le Rabbi, il y en a que ça va être Rabbi Nachman, il y en a que ça va être le Rambam, il y en a que ça va être le Ramchal, Baruch Hashem, on est riche. Et justement, c'est ça qui fait que, que la Torah, elle est belle, elle est diversifiée, parce que chacun épuise d'un autre tzaddik, d'un autre endroit. Et ça, comme Alors, ça, ouais. alors tu as dit quelque chose d'important, c'est que quand Rabbeinu est venu ici en Eretz Israël, toute la Torah qu'il avait appris, il a dû complètement l'effacer. Parce qu'il s'est rendu compte que par rapport à la Torah qu'il a reçue ici en Eretz Israël, ça n'avait rien à voir. Donc c'est quand même important parce que tous les tzadikim qu'on cite, pour la plupart, pendant ces 2000 ans d'exil, ils ont évolué en exil. C'est-à-dire ils ont reçu de la source d'Eretz Israël une Torah qui est extrêmement grande, mais on n'est pas encore dans la Torah d'Eretz Israël. C'est-à-dire que là, même au niveau aujourd'hui, ce qu'on entend dans le monde, les yeshivot, les plus grandes yeshivot aujourd'hui, elles sont de loin en Eretz Israël. Elles ont été dépassées, toutes celles qui sont en exil, elles sont complètement dépassées. Et le niveau qu'il y a ici, même des enfants qui étudient la Torah ici depuis petit, c'est un niveau inimaginable par rapport à ce qui se passe en Galoute. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, en dehors d'Eretz Israël, on vit comme une forme d'exil, on passe par des sarim qui interceptent notre filote, et en plus, on ne se réalise pas. C'est-à-dire, la terre d'Israël, elle te réalise véritablement ce que tu dois travailler. C'est-à-dire, pour moi, la terre d'Israël, c'est un scanner. En dehors d'Eretz Israël, tu travailles lentement. En Eretz Israël, Hachem, il te scanne. C'est-à-dire, véritablement, il voit exactement quel est ton tikkun, quelle est ta réparation, et c'est lui qui te prend en charge. En dehors d'Eretz Israël, c'est des intermédiaires, et c'est des tzadikim qui prennent en charge. Ici, c'est la terre elle-même qui te prend en charge. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ont dit les explorateurs? C'est une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire, elle ne te laisse pas indemne. En fait, elle agit sur ta personne. Elle transforme ta personne. C'est-à-dire quoi être mangé par la terre? On peut être mangé par la terre en galoute et donc finir assimilé complètement et vouloir vivre comme les nations. Ou alors on peut être mangé par la terre d'Israël et là on se comporte véritablement comme des Israéliens. Et on voit comment est l'Israélien, on en parlait tout à l'heure, l'Israélien, il n'est pas en train de lire sa Torah. L'Israélien, il vit sa Torah. Et pour moi, c'est une des grandes différences entre la Torah de Galout et la Torah d'Eretz Israël. En Eretz Israël, tu lis ta Torah, tu essaies de comprendre ta Torah, tu essaies d'absorber la Torah. En Eretz Israël, sur la terre d'Israël, c'est carrément, tu la vis. Elle est dans ton fonctionnement. Tu es obligé d'aller au combat. La terre, tout va très très vite. C'est une terre qui demande de la force. Donc tu peux plus te contenter d'être un intellectuel religieux. En Eretz Israël, tu es obligé de la vivre. Et c'est ce qui a fait peur aussi au peuple et aussi aux explorateurs, c'est de maintenant, tu n'es plus dans une théorie, tu n'es pas dans une bibliothèque. Maintenant, tu vas devoir monter sur le ring, sur l'octogone de la terre d'Israël. Azak Liaou, j'ai juste deux petites remarques que j'ai pensé quand on était en train de parler. Euh, euh, Par rapport, parce que c'est important là qu'il précise que, non, pour ceux qui nous écouteraient, qui seraient en route Laaretz, alors c'est vrai que ce qui est marqué, Nahon. Après, en étant proche, parce qu'on peut être en Eretz Israël et se faire complètement aussi manger par la terre. C'est-à-dire le fait d'être en Eretz Israël, je pense que c'est important de préciser que c'est évident que ça va dans les deux sens. Parce que malheureusement, en Eretz Israël, pas tous ceux qui sont en Eretz Israël, ils vivent forcément,
ils sont arrivés à ce niveau-là, etc. Tu vois, on peut être en Chutz Laaretz. Regarde, il y a eu des. De toute façon, toute la Tkoufa, le Rambam, il est passé par Eretz Israël. C'est vrai qu'il a connu, il a goûté le fait d'être ici 4 Amot, Arba Amot, ça change le Ben Adam. C'est évident que c'est une réalité qui est marquée, qui est dite parce qu'on déjà en accomplissant cette mitzvah-là, donc on déclenche dans ce monde-là. C'est une mitzvah qui fait descendre quelque chose dans la Ben Adam, comme on a étudié hier. Chaque mitzvah elle est reliée à nous en final. Donc c'est évident qu'on arrive ici, on fait Arba Amot, il y a quelque chose qui se passe. Après, les gens qui sont en Israël te diront que ici, soit tu montes, soit tu descends. On n'est pas à l'abri, on n'est pas. Euh, mais c'est vrai que, que ici, ça vit. Ça monte ou ça descend, mais ça vit. Et, mais en étant Chutz Laaretz, ceux qui sont en Chutz Laaretz, c'est important d'être cachour à un tzaddik. Parce que même ici, c'est important d'être cachour. On reçoit la Torah par l'intermédiaire de Moshe, parce que c'est vrai que, mais, qu'on doit, on doit, on doit étudier, on peut atteindre ici des niveaux extraordinaires. Je pense que c'est ça la différence. On peut vraiment atteindre des niveaux individuellement parlant et aussi au niveau du klal, des niveaux qui sont très élevés qu'en Chutz Laaretz, c'est seulement des Yechides Sgulot, des gens qui sortent du lot qui peuvent atteindre. Ici, on a possibilité, nous, les gens simples, le peuple, qu'on étudie la Torah, etc., d'atteindre des niveaux qui sont beaucoup plus élevés parce que grâce à cette Torah-là qui est accessible pour nous, mais eux, les tzadikim, eux, ils ont une force, les tzadikim amitim, c'est pour ça que c'est important. Et en général, les tzadikim amitim, si tu fais attention, c'est ceux qui sont en Chutz Laaretz et qui puisent une Torah tellement haut, tellement élevée que les gens qui sont dans le pays, les rabbanim, même les gdolim, qui sont dans cette génération-là, ils sont cholèques sur lui. À tel point qu'on peut burer ces Sfarim, on met des Khéramim, tous les tzadikim qui ont le Ramcha, le Rambam, Rabbi Nachman, et tous ceux qui sont qui puisent une Torah qui en réalité une Torah trop élevée pour l'exil. Alors à un moment donné, on les comprend pas parce que eux ils puisent une Torah qui est pas du niveau de la Torah du tzadik, qui est celle d'Eretz Israël. Et c'est une chose qu'on peut comprendre qu'en étant là-bas. Donc c'est évident qu'ils ne peuvent pas avoir ce blocage parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Et Rabbeinu dit quand même que ce que tu as parlé, il y a des gens qui montent en Israël et d'autres qui s'écrasent. Mais Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les juifs que tu vois en Israël, tous, c'est tous des tzadikim. Sauf que, comment je le comprends, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a un monde qui fait des mitzvot, étudie la Torah, et il y a un autre monde qui réalise la nation. Et c'est dans ce sens-là qu'ils disent que ce sont tous des tzadikim. Maintenant, il manque une fusion des deux. Ça, c'est malheureusement l'exil. Ça fait un peu plus de 75 ans qu'on est rentré, donc forcément, la séparation entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est le lot des Amalécites qui ont pris le Vav et le He, qui essaient de séparer. Mais on ne peut pas dire, enfin en tout cas moi ce que je pense aujourd'hui, on ne peut pas dire que le monde laïque, c'est des Réchaïm. Parce que le monde laïque... Après, il y a des Gdarim. Dans les cols d'Avar, il y a des Gdarim. Et c'est important de... Mais vas-y, finis, après je vais dire ce que j'ai à dire. Le monde laïque, l'air de rien, qu'on on regarde Herzl, qu'on regarde Ben Gurion, tout ça, ils ont réalisé des choses que les religieux n'ont pas fait. C'est-à-dire monter en Eretz Israël, former une nation, développer une armée, développer une agriculture, développer le commerce, développer des startups. C'est aussi une des finalités des mitzvot. C'est-à-dire, si c'est juste faire les mitzvot et étudier la Torah, t'es pas une nation. Une nation, parce que la finalité de l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on vive en tant que peuple, en tant que nation. Et comment on reconnaît une nation? C'est qu'elle se plonge dans les sphères de l'existence avec la dimension thoraïque. Donc c'est comme si le monde laïque, c'est les bras, aujourd'hui, du peuple, et le monde religieux, c'est la tête. Et pour l'instant, il y a un peu une dissociation entre les deux. Mais on peut reconnaître que le monde laïque a réalisé des choses. D'ailleurs, une grande partie du monde religieux ne voulait même pas monter en Eretz Israël. Eux, ils pensaient quoi? Ils pensaient, je dis une partie, pas tous, il y en a bien sûr qui sont montés, mais une partie pensait quoi? Que c'était le Mélera Mashiach qui allait les ramener en Eretz Israël. Beaucoup pensaient que ça allait être le Mashiach qui allait ramener les Hébreux en Eretz Israël, que ça allait être un tapis volant qui allait voler et ramener petit à petit les Hébreux. Alors que pas du tout, puisque on le voit dans la Torah avec Yehoshua ben Nun, on voit bien que Yeshua ben Nun,
bah, on lui demande quoi? On lui demande de faire la guerre. Yeshua Beno nous lui demande de rentrer en Israël et de composer une nation, de s'intégrer en tant que nation. Et ça, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a une petite coupure un instant, c'est pas grave. J'ai continué un peu pour que tu reprennes où on était. J'expliquais que Yeshua ben Nun, on lui a demandé de prendre la Torah, d'appliquer la Torah, mais dès qu'il est rentré en Eretz Israël, on lui a demandé de faire la guerre. On lui a demandé de s'installer, de cultiver la terre. C'est-à-dire que cette dimension-là, elle n'est pas moins toranique que la dimension des mitzvot et de l'étude. Et pour moi, c'est une grave erreur, et c'est jouer le jeu des Amalécites, de vouloir séparer les deux. Donc quand Rabbeinu, juste pour revenir sur ce que je disais, dit que tous ceux que tu vois en Eretz Israël sont des tzadikim, c'est que chacun réalise une partie de la Torah, même si en apparence, et on regarde l'habit extérieur, on a l'impression que non. Alors que si. Je pense qu'aujourd'hui, chaque Béné Israël qui monte en Eretz Israël et qui se réalise en Eretz Israël dévoile, si on peut parler comme ça, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Chaque Béné Israël qui se réalise selon son potentiel, que ce soit dans l'agriculture, le commerce, le limoud, l'étude, le combat, peu importe dans quoi c'est, il va dévoiler une partie d'Akadosh Baruch Hu. Mais vraiment, à ce niveau-là, je précisais que je pense comme ça, hein. Ça veut dire que, évidemment, on a parlé ça plusieurs fois, euh, que comment je voyais les choses, c'est qu'en Eretz Israël, on a besoin de la gauche et de la droite. Je sais que on n'entend pas souvent ça, pour garder un équilibre. Parce que peut-être que la droite, elle n'est pas encore assez, sans rentrer dans la politique, mais ça veut dire que le peuple, il est pas assez, on n'est pas arrivé à une union euh, concrète entre le domaine qu'on appelle Chol, Trilonie, ce qu'on veut, et le domaine de la Torah. Aussi, on avait dit que c'est évident que il faut comprendre qu'on a 12 Shvatim, Yeshevet Levi, certes, qui sont consacrés à la Avoda, ce qu'on veut. Mais il y a encore 12 Shvatim, mais ça n'a posé aucun problème à personne. C'est ça qui fait aussi un problème, c'est qu'on cherche un idéal et on a l'impression que tout le monde doit être cet idéal. Alors que la Torah elle nous montre que ce n'est pas le cas. Le Ham Israël n'est pas fondé sur un idéal, il est fondé sur 12 Shvatim. Et donc, on doit comprendre aussi que chacun a sa place. Il y a les Chachamim, et il y a les Socharim, les vendeurs, il y a le Sanhedrin, il y a les Chachamim qui sont l'élite de. Pas tout le monde peut être un élite, pas tout le monde Hachem il a donné les capacités. Mais quand les Chad des Tafkid, chacun il a son Tafkid dans cette. Et c'est notre travail de comprendre ça. Mais moi, je pense aujourd'hui que, en tout cas, ce qu'on est en train de vivre, et comme tu as dit, ça fait 76 ans, Eretz Israël, c'est tout jeune, on est en pleine résurrection selon les mots du Rav Kook. C'est évident que dans cette résurrection, dans cette nouvelle naissance, alors on est en train de réaliser ce qui se passe, on est notre histoire, on est Mitraber, les athlètes, c'est pas comme ça, nous on vient de Galoute, on réalise, on réfléchit, etc. Et comme ça, les athlètes, je pense qu'on va retirer et on doit retirer les restes de l'exil, ce qui nous détache, ce qui a fait que c'est une Torah aussi, c'est une conception de la Torah, c'est une manière d'étudier la Torah qui est aussi qui est ancrée en exil et prendre vraiment s'accrocher à la Torah d'Eretz Israël et c'est ça qui va nous redonner cette force. Hadesh, comme on dit, renouvelle nos jours comme nos jours d'antan. On prie Hachem tous les jours, on dit renouvelle nos jours comme d'antan, renouvelle le jour où on puisait on vivait la Torah d'Eretz Israël. Et ça, on est dans ce talir-là, et heureusement qu'il y a cet équilibre entre la droite et la gauche qui fait que la Médina puisse avoir des infrastructures, avoir des routes, avoir des systèmes qui sont très compliqués, des impôts, des choses qui font qu'une Médina fonctionne comme un pays. Il y a des pays qui ont une histoire beaucoup plus ancienne que nous, ils ne sont pas encore arrivés à ce développement-là. Donc c'est extrêmement. Ça montre aussi la main d'Hachem qui est avec nous. Et ça, on a notre travail aussi personnel de comprendre notre place dans l'histoire, à quelle partie de l'histoire on appartient. Et c'était chacun, c'est évident que c'était chacun. Et les athlètes, mon frère, mais la Torah d'Eretz Israël, plus, comme disait Rashi, il y a deux parachiotes, la Torah que 5 personnes appliquent n'est pas la même que la Torah que 10 personnes appliquent. C'est la Torah elle a un effet comme par rapport au fait que une personne va poursuivre 10 et 5 personnes vont poursuivre 10 000 alors que c'est pas proportionnel Rachidi parce que l'effet que la Torah elle fait sur une personne, sur 2 personnes, c'est pas la même. Plus chaque personne qui se rapproche, va se ressourcer, se rattacher à la Torah d'Israël, il va, il va augmenter cette lumière-là et Bezat Hashem, c'est ça qui va faire, j'espère, avancer les choses, avancer l'histoire parce qu'on est dedans, mon frère. De toute façon, un peuple en exil, dispersé, c'est pas une nation.
Ici, on revient avec toutes les couches et on peut développer une nation. Là, bon, ce Shavuot, on était au Kotel, on était s'immerger véritablement dans la profondeur de ce que c'est la fête de Shavuot à Yerushalayim. Et je parlais avec quelqu'un et qu'on a croisé là-bas au Kotel. Il me dit, mais je trouve ça inimaginable d'être à Yerushalayim à quelques minutes, dizaines de minutes, voire heures du Kotel et de ne pas venir dans les trois grandes fêtes se rejoindre au Kotel et rester dans sa petite synagogue. Il m'a dit, ça, c'est encore une mentalité de galoute. Et c'est beau, parce que tu vois, quand on était au Kotel, on voit que tous les styles, les minades, tout le monde confondu émerge vers le Kotel. Et là, on voit la reconstruction d'une nation. Et c'est ça la différence pour moi entre la Torah de l'exil, où pour protéger ta Torah, pour protéger ta communauté, tu t'es un peu enfermé, et la Torah d'Eretz Israël où tu commences à contempler l'ensemble du peuple avec des visions, des courants, des façons de penser différentes. Tu te rends compte comment on est en train de redevenir une nation. Bati